Comment être heureux? Pour répondre à cette question si importante, je vais partager avec vous une solution spirituelle extrêmement puissante, mais pas n'importe laquelle. C'est une solution qui a été identifiée scientifiquement par les psychologues, par la psychologie, comme étant la solution la plus efficace pour augmenter le bonheur, pour se sentir plus heureux. Que ce soit sur le court terme, comme un peu plus sur le long terme. Mais avant de vous parler de cette technique, avant de parler de cette chose qui va considérablement changer votre vie, il faut que je vous parle du roi et de ses 4 femmes. C'est un roi qui venait d'apprendre qu'il était mourant. Il a donc appelé sa 4e femme parce qu'il avait peur de mourir, il avait peur de se retrouver dans l'au-delà, tout seul. Donc il demanda à sa 4e femme, la femme qu'il aimait le plus, qu'il avait l'habitude de couvrir de bijoux, de vêtements, de cadeaux, de toutes sortes de choses, il lui demanda « Accepterais-tu de mourir et de me suivre dans l'au-delà ?» Et elle lui répondit « Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. » Donc il demanda également à sa 3e femme, qu'il aimait beaucoup, qui était extrêmement belle et qu'il avait l'habitude de montrer à chaque occasion au village et au royaume qui était à côté, qui était limitrophe. Il l'aimait beaucoup parce qu'elle était belle, parce que ça gonflait son image, son ego, etc. Et il lui demanda « Accepterais-tu de mourir et de me suivre dans l'au-delà ?» Et il lui répondit « Je suis désolé, mais j'aime trop la vie pour te suivre. Et quand tu mourras, je me remarierai. » Donc, le roi finit par demander à sa 2e femme, qui était toujours là dans les moments difficiles, qu'il a toujours aidé durant sa vie. Et il lui demanda « Accepterais-tu de mourir et de me suivre dans l'au-delà ?» Elle lui répondit « Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider cette fois-ci. Par contre, je vais organiser tes funérailles, je vais m'occuper de tout, et j'y assisterai même. » Et là, le roi entendit une voix au loin qui lui dit « Moi, je te suivrai. » Donc il regarda qui c'était et il reconnut sa 1re femme. Et de honte, il versa bien des larmes, car c'était celle dont il s'occupait le moins, celle qu'il voyait le moins. Et il lui répondit « Je suis désolé, j'aurais dû m'occuper davantage de toi lorsque j'en avais encore le temps. » Nous avons tous 4 femmes. Notre 4e femme est notre corps. On aime bien l'habiller, on aime bien lui mettre des bijoux. Mais en définitive, lorsqu'on mourra, notre corps ne pourra pas nous suivre dans l'au-delà. Et notre 3e femme, c'est toutes nos possessions matérielles. On aime accumuler des richesses, on aime accumuler des choses. Mais au final, ces choses ne pourront pas nous suivre dans l'au-delà. Elles ne pourront pas nous aider à être plus heureux dans l'au-delà. Et lorsqu'on meurt, ces possessions-là, elles vont à une autre personne. Tout comme la 3e femme disait « Lorsque tu mourras, je me remarierai. » Et la 2e femme, c'est notre famille, c'est nos proches. Ils peuvent nous aider durant la vie, ils peuvent organiser les funérailles, ils peuvent assister aux funérailles, mais au final, c'est le plus loin qu'ils puissent aller avec nous. Alors que notre 1re femme, c'est notre âme. C'est notre sens de la spiritualité. On a tendance à la négliger, mais au final, c'est la seule chose qui peut nous suivre dans l'au-delà. Donc voyons ensemble une technique extrêmement puissante pour ne plus négliger votre spiritualité et en même temps être heureux ici-bas. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, notre spécialité, c'est la littérature scientifique. On se concentre dessus et on essaie de vous trouver des solutions. Et en l'occurrence, on a trouvé quelque chose de grandiose. Dans la littérature scientifique,
on a remarqué qu'il y avait une chose qui avait été identifiée comme étant la solution la plus puissante et la plus durable pour non seulement augmenter son bonheur, mais également prendre soin de sa spiritualité et de son âme. Et cette chose, c'est la gratitude. Il y a énormément d'exemples dans la littérature, mais prenons-en un. En 2005, Seligman et ses autres collaborateurs dans American Psychologist ont publié une recherche qui montrait que le simple fait d'écrire une lettre de remerciement à une personne suffisait pour augmenter le bonheur. Comment ils ont fait ça? Ils ont pris 2 groupes. Ils ont mis les gens dans les groupes de manière aléatoire. Et dans le premier groupe, on leur a dit « Faites rien de inhabituel. Vous faites ce que vous faites habituellement. » Alors que dans le second groupe, on leur a fait écrire une lettre de remerciement pour une personne qui n'avait pas remercié dans le passé suffisamment. Et ensuite, ils avaient 1 semaine pour donner en main propre cette lettre à la personne en question. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh bien, on a fait passer un test de bonheur avant tout ça, et on a remarqué que les 2 groupes étaient au même niveau. Et après cette semaine, on a repassé le test. Et on a remarqué que le groupe qui avait donné une lettre de remerciement était non seulement beaucoup plus heureux, mais en plus de ça, on a continué de lui faire passer des tests et on a remarqué que cette différence de bonheur s'étalait dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, les gens étaient encore plus heureux que le groupe qui n'avait pas donné cette lettre de remerciement. Donc vous voyez, le simple fait d'être reconnaissant, le simple fait de montrer sa reconnaissance à une personne, à un ami, à un proche, peu importe, suffisait pour augmenter le bonheur. Donc imaginez si vous faites ça chaque mois, si vous faites ça régulièrement. Alors là, vous aurez un vrai bonheur, vous aurez un bonheur profond. Et tout ça avec une seule technique, dans la gratitude. Et il y en existe énormément. Et dans la formation Yugen, on en voit énormément. Ne parlons pas de ça tout de suite. Il y a un truc que je veux que vous fassiez pour moi. Vous avez un lien sur cette page, cliquez dessus pour pouvoir passer le test. Passez le test pour évaluer votre bonheur. Ensuite, rédigez une lettre de remerciement et donnez-la à la personne en main propre. Et 1 semaine ou 2 semaines plus tard, repassez le test pour voir l'impact que ça a eu sur vous. Parce que ici, on ne vous propose pas simplement des solutions. On vous propose des solutions que l'on sait fonctionner. Et on vous en donne la preuve. Donc n'hésitez pas, passez le test et on se revoit de l'autre côté. Et en attendant, servez-vous de tout ce que vous avez appris dans cette vidéo pour être plus heureux et pour permettre aux autres personnes qui vous entourent d'être plus heureuses. Et chaque jour, concentrez-vous pour créer un monde meilleur dès aujourd'hui.